bienvenue dans cette formation Unity 3D. Alors, comme je vous dis dans la vidéo précédente, nous allons nous attaquer au package. Donc, je les ai déjà tous importés. Si vous les importez, File, New Project, vous les cochez tous. Ne vous étonnez pas que ça prenne un petit peu de temps, c'est normal. Alors, on va commencer par le premier, le caractère contrôleur. Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il permet, on l'a déjà vu dans le cas de notre FPS, d'avoir un contrôleur qui se déplace simplement. On va enlever ça. Qu'est-ce que le Serve Person Controller? Eh bien, ça permet de contrôler un magnifique mécano. Alors, je trouve que pour quelque chose fait par Unity, je trouve que c'est un peu moche. C'est une appréciation personnelle. Alors, Light Cookie, ben, c'est des textures appliquées sur vos lumières. Ben, par exemple, ici j'ai une spotlight. Normalement, vous devriez savoir comment la mettre. Si vous avez oublié, Game Object, Create Other, Spotlight. Maintenant, vous voyez qu'il y a un rond moche. C'est rond, ça, vous n'avez jamais ça avec une lampe torche, par exemple. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir, en sélectionnant Spotlight, lui définir une texture d'affichage. Par exemple, Flashlight, qui est une lampe de poche. Et là, eh bien, on a notre lampe torche, notre lumière de lampe torche. Et on voit bien qu'elle se comporte normalement comme se comporterait une lampe torche. Voilà, bon, il y a différentes manières d'afficher, c'est à vous de voir, d'essayer, suivant l'effet que vous voulez. Light Flare, alors, c'est un truc un petit peu particulier. Grosso modo, ça va permettre de faire des effets de lumière, enfin des effets par rapport à la lumière. Voilà. Particules, c'est là où ça peut être un petit peu rigolo. Ben, par exemple, je vais dans Fire, donc Fire, et puis Feu, pardon. Et puis ben, je peux importer différentes choses. Et voilà, là j'ai un feu. Alors ne vous étonnez pas qu'il n'y ait qu'un seul de... projet animé à chaque fois dans l'éditeur, c'est pour économiser de la puissance de calcul. Si je lance le jeu, les deux sont affichés en même temps. Attention, n'abusez pas, les systèmes de particules, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. Faites attention. Donc voilà, bon, vous en avez des flammes, des petites explosions, des petites flammes, etc. etc., etc. Voilà, MISC, ça va permettre de faire des feux d'artifice, de la neige. Encore une fois, hein, il faut s'amuser avec ça. Puis voilà. Dust, c'est pour le sable. Par exemple, là, vous avez un effet de sable. Je sais pas si ça rend bien l'écran. De toute façon, le sable, voilà. Tempête de sable, ça, on ne voit pas beaucoup. On le voit, mais c'est pas énorme. Alors, c'est toujours pareil. Alors ça, on est déjà passé dedans. Smoke, c'est la fumée, différents types de fumée. Alors ça, c'est une fumée bizarre, mais voilà, vous en avez une plus large, une plus petite. Pardon. Particules, voilà, l'eau, ça permet d'avoir de l'eau, un effet d'eau par rapport à, par exemple, une chute d'eau, voilà, la chute d'eau. Vous pouvez faire la chute d'eau et vous pouvez faire la chute de l'eau pour avoir un effet fabuleux. Bon, l'eau, ça a toujours été dur à rendre, hein. Ne vous étonnez pas dans les projets de pas trouver l'eau super réaliste, c'est dur à faire. Bon, bah voilà, grosso modo, je vous laisse jouer avec le reste. Physique matérielle, c'est, comme je vous ai dit, les matériaux, c'est la façon de se comporter
des objets. Par exemple, s'il y a une balle, je lui attache bouncy, c'est-à-dire au rebond, et ben, lorsqu'elle va toucher une surface, elle va automatiquement faire un rebond. Projector, ça permet de définir des projections particulières. Alors, c'est pas forcément le plus utile, on y reviendra. Script, c'est des exemples de script, vous pouvez fouiller un petit peu à l'intérieur, essayer de comprendre. Alors faites-le après avoir suivi une formation sur la programmation, sinon ça sert à rien. Skybox, alors là il n'y a pas d'exemple pratique je crois, mais grosso modo, vous allez pouvoir créer, alors je ne sais pas si je peux en créer une rapidement pour vous. Non, mais alors grosso modo, en fait, une skybox, ça va être un cube qui va entourer votre scène et vous allez plaquer une texture sur cette scène. Par exemple, nous allons plaquer cette texture et il va y avoir des nuages, ça donne une impression de nuages dans le ciel. Voilà, grosso modo, l'intérêt des skybox. Terrain asset, ça permet de créer des terrains. Je vous l'ai dit, les terrains, on verra plus tard. Don't save. Tessellation, ça permet de faire des effets un petit peu particuliers. Bon, c'est par exemple compatible avec Direct 11, vous n'en avez pas forcément besoin. Si vous ciblez plusieurs plateformes, les plateformes pas forcément Direct 11. Au plus tard. Pour afficher les scènes, il suffit de double-cliquer sur les scènes. C'est ce logo. Toon Shading, c'est pour le cel shading, si vous avez envie d'en faire. Donc vous avez différents. C'est des exemples. Vous pouvez appliquer, par exemple, mettre une texture de bois là-dessus pour donner une boule en bois ou une texture grise pour avoir une boule de métal. Bon, voilà. 3 Creator, ça permet de créer des arbres. Alors comme vous pouvez le voir, normalement les deux arbres ne sont pas exactement pareils. Ils sont d'ailleurs de plus en plus gros en fonction de là où je me place. Bon voilà, ça permet de créer des arbres, de créer des gros arbres. Voilà. Water, ça permet de faire de la simili-eau. Bon, j'ai bien dit simili. Voilà pour les standards assets. Alors vous avez aussi standard asset mobile. Je vais prendre un exemple. Un contrôle de first person, donc d'un jeu à la première personne dans un jeu. Et là on voit par exemple qu'il y a deux espaces, grosso modo un pour l'orientation de la vue, un pour le déplacement du personnage. Voilà, ce sont des scènes qui sont préfaites si jamais vous faites un FPS sur mobile. Voilà. Je vous laisse jouer avec tout ça, de faire des tests. Ne vous inquiétez pas, vous risquez pas de casser Unity. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans le but d'améliorer notre FPS sans S, puisqu'on va lui ajouter du son. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un programme sans son, c'est un programme un peu vide. Alors qu'avec du son, on va rendre le tout un petit peu vivant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo formation. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. A tout de suite.